Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau tirage, bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai déjà choisi les cartes ici pour vous. Comme on est bientôt dans le printemps, j'aimerais bien regarder pour vous. Qu'est-ce que le printemps vous apporte dans votre vie amoureuse, dans votre vie sentimentale? Donc, euh, il faut être vraiment dans le discernement, tirage à la générale. On ne peut pas prendre ça comme note personnelle. Si vous avez besoin pour votre tirage personnel, bien sûr, vous pouvez me contacter dans mon mail adresse. J'ai beaucoup de services différents par rapport aux tirages, donc je vais vous envoyer tous mes tarifs. Ou vous pouvez appeler quelqu'un d'autre, ça vous plaît, si ça vous plaît en plus. Mais de toute façon, ici, il faut prendre ça comme tirage général, comme il est, et écoutez votre intuition. Donc, si vous êtes ici, forcément, il y a un message pour vous, ça c'est sûr, mais c'est pas tous les messages. C'est pas forcément tous les messages, oui. Donc, on est dit, on va regarder votre vie sentimentale, les options, quelque chose que le printemps, il peut vous ramener. Donc ça, on peut parler plutôt d'avril, mai et juin, un petit peu à la fin de mars. On a 4 groupes ici pour le groupe numéro 1. Vous avez cette carte ici avec un joli message déjà. Mais il faut mettre focus vraiment de votre intuition. Il ne faut pas maintenant, voilà, j'aime bien la couleur rose, je vais choisir ça, ou j'aime bien les tulipes ou les cerises. Non, il faut vraiment voir qu'est-ce qui vous attire en plus. D'abord, vous pouvez regarder plusieurs cartes également si vous voulez mélanger un petit peu le message, voilà. Donc ici, j'aimerais bien aussi vous demander encore une fois, parce que je suis en train de préparer un live pour vous, live dans laquelle voilà, vous pouvez obtenir réponse, par exemple, pour 10 euros. Et vous pouvez je vais voir quand vous pouvez payer avant pour réserver votre place dans ce live-là ou directement pendant le live. Mais j'aimerais bien voir combien de vous s'intéressent pour le live, pour cette genre, parce que là-bas, vous pouvez obtenir vraiment réponse à vos questions pour vraiment quelque chose de symbolique. Voilà. Donc, pour le tirage, pour le groupe numéro 2, on a ici cette carte-là. Le groupe numéro 3, on a ça ici. Et numéro 4, on a le carte ici, chocolat. Je vous laisse maintenant tranquille, vous pouvez faire la pause et choisir tranquillement votre groupe et on se retrouve là-bas. Bienvenue dans votre tirage, le groupe numéro 1. Vous avez choisi ce joli carte ici qui nous parle de couleur rouge, numéro 4. Numéro 4, ça peut être une date importante dans le mois qui, voilà, ou le 4 avril, le 4 mai, 4 juin. Ça peut être le date importante pour vous, mais également 4 jours de 4 semaines d'ici. Ça peut être une période pour l'amour très importante pour vous. Quand même, le numéro 4 présente la stabilité, donc peut-être quelqu'un, il attend que votre relation, votre connexion, il avance. Ça, il y a une grande chance parce qu'ici, les cartes, il vous appelle de laisser l'amour entrer dans vous-même. Donc pour ceux-là qui sont célibataires, ça peut être vraiment qu'il faut ouvrir, que c'est du temps d'ouvrir votre cœur. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un de qualité qui peut arriver dans votre vie. Maintenant, j'aimerais bien voir votre énergie actuelle par rapport à votre vie sentimentale. C'est quoi votre énergie actuelle? Vous allez voir maintenant, est-ce que ça résonne avec vous? Et on a deux cartes sortie et soirée. Et on a le carte d'invitation. Donc peut-être en ce moment-là, vous êtes en train de sortir, peut-être vous voulez rencontrer quelqu'un, voilà. Donc ça peut être deux énergies différentes hein, pour quelqu'un qui sont célibataires qui... En fait, moi j'ai l'impression que vous êtes très bien avec vous-même, mais que vous sentez peut-être qu'il y a quelqu'un qui va venir. Et ici, pour certains, il se sent beaucoup que vous êtes en train de commencer une histoire d'amour. C'est tout à fait possible ici qu'il y ait un commencement de quelque chose, une invitation de quelqu'un. Ici, je vois pour vous les choses intéressantes pendant le printemps. Si vous laissez, même pendant le mars, il faut faire attention un petit peu plus par rapport à la vie sentimentale, spécialement ceux-là qui sont en couple déjà. Parce que cette période, on a Vénus rétrograde jusqu'au 7 avril, je pense. Et ça, c'est la période qui est
que la relation, il peut un petit peu sortir tous les conflits d'avant, tout ce qui est pas géré, les émotions qu'on aimait à côté, qui on est supprimé, voilà, justement qu'on ait fait semblant qu'ils sont pas là, qu'on n'est pas géré. Toutes ces choses-là, il y a les ex qui peuvent venir pour vous dans ce certain temps. Donc jusqu'à cette période, jusqu'au 7 avril, je pense que Mmh, il faut un petit peu faire attention. Mais pour ceux-là qui sont célibataires, je sens les choses intéressantes. Quelque chose d'inattendu, en fait, ici. Les choses inattendues. Donc, le printemps, il vous apporte une belle offre. Quelque chose... Moi, j'ai l'impression, pour certains, c'est possible que si vous avez un ami, que vous pensez de cette personne comme que c'est amitié, mais en fait, cette personne, elle vous apprécie beaucoup, beaucoup plus et peut-être vous allez se prendre par l'offre. Et cette invitation ici, ça peut être de quelqu'un que vous avez même pas pensé. Voilà, c'est ça ici qu'on sent. Voilà. Et, mais ça peut être vraiment que vous pouvez commencer une histoire parce qu'il y a une invitation et tout à fait, ça vous appelle de sortir, de passer de temps avec les amis. Mais non, ça dépend qu'est-ce que vous aimez. C'est pas forcément ici, on a sorti et soirée, c'est pas forcément le disco hein, comme pour les gens vingtaine, trentaine, voilà. Même quarantaine, pourquoi pas, on peut aller à les fêtes, voilà, on a les fêtes. Mais ça peut être, voilà, l'anniversaire de quelqu'un, mariage, partir au musée, concert, dîner, voilà, il y a les événements et événements dans la vie, c'est pas forcément qu'est-ce qui s'est désigné ici. Donc, de toute façon, les cartes, elles vous appellent de sortir, d'être avec les gens. Et moi, j'ai l'impression que vous pouvez rencontrer vraiment une personne que vos amis sont ceux-là qui va vous présenter. Ici, on a le roi d'épée qui est en l'envers. Donc, il faut faire attention que la personne qui arrive dans votre vie, c'est quelqu'un qui va vous dire qu'il est en plein divorce, mais en fait, il juste fait ça justement pour vous séduire. Parce qu'ici, il se sent quelqu'un qui n'est pas du tout divorcé. Peut-être il s'est séparé, peut-être il y a un conflit entre eux, mais il a même pas, il ne veut pas en fait divorcer. Donc, quelqu'un qui va vous mentir au niveau de ça. Après, si ça vous gêne pas, justement, je suis obligée de dire tout ce que je vois ici. Donc, il y a une personne qui peut entrer dans votre vie qui n'est pas complètement honnête, qu'il faut faire attention à ça. Voilà. Ici. Même si c'est pour vous, ici, c'est dit, il faut ouvrir le cœur. Il y a le personne de qualité qui va entrer, mais comme tirage à le général, il y a différentes énergies qui sont ici. Donc, il faut vraiment voir à laquelle elles vous correspondent. Et ici, on a l'empereur. Ce sont les énergies similaires. Ça me parle beaucoup plus de si vous êtes déjà dans un couple, par exemple. Ça me parle que peut-être vous pouvez avoir un conflit avec votre chéri, mais ça va se reparer. Ou quelqu'un qui exprime par les émotions que finalement vous allez sortir de quelque chose de cette personne. Pour ceux-là qui sont en couple ici, voilà, je vois un petit peu de problématique, voilà. Mais peut-être ça parle de vous et votre énergie, spécialement si vous êtes bélier, par exemple, en sagittaire. Allez, sagittaire, déjà un petit peu, mais bélier, les capricornes, par exemple. Même les éléments de l'air, comme par exemple le Verseau, ils ont problématique un petit peu d'exprimer les émotions. Donc, allez, on verra encore un petit peu qu'est-ce qu'il y a. On a la lune du miel et on a ici le carte qui nous parle qu'il faut... Cette carte, il vous appelle de pardonner à vos parents et que ta vie sentimentale, il va être épanouie. Ça peut être que vous portez karma de quelqu'un, que vous portez karma de vos parents, de vos ancêtres, de votre ligne féminin ou masculin pour certains, voilà, on ne sait pas. Et que vous commencez une histoire, ça commence et ça finit. Comment ça finit? Comme quelque chose que vous ne pouvez pas continuer quelque chose. Ça, on parle vraiment de certains personnages ici. Je sens certains gens qu'il y a les histoires qui se répètent et vous ne comprenez pas pourquoi. Et ça, ici, les cartes, ils vous avertissent en fait qu'il faut pardonner à vos parents ou peut-être même de guérir certaines blessures de votre passé si vous voulez que votre vie sentimentale
il s'améliore. Voilà, c'est ça ici qu'on voit. Ok, mais non, j'aimerais bien voir justement un message pour vous par rapport au printemps et votre vie sentimentale. On a ici le carte de leadership. Numéro 37, ça peut être 37 jours d'ici, ça peut être également présenté numéro 10, 10 le date comme dans un mois, ou justement au nouvel départ. Ici, les cartes, ils vous parlent. Désormais, vous ne faites plus partie de The Control, vous êtes la personne dirigeante. Ici, c'est pour cela qui pense à peut-être mais la fin de votre relation, si c'est pas bien, s'il y a quelque chose qui vous gêne, mais d'abord, il vous appelle le quart d'essayer de gérer les choses, de mettre les choses à sa place, et de peut-être essayer de réparer quelque chose, mais il ne faut pas permettre que vous êtes en deuxième rôle dans votre vie. Prenez l'initiative, ça peut être également que peut-être il faut que vous appelez quelqu'un première, il faut que vous invitez quelqu'un première. Quelqu'un ici, il va dire, mais non, 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 c'est pas moi, mais bon, de temps il change, on n'est pas dans les caves, heureusement. Hein. Donc, prenez l'initiative et ouvrez la voie pour que les autres vous suivent. Sachez que vous serez jugé par votre entourage et ce que vous admire. Donc, ça, jugé par rapport à vos actes, par rapport à votre façon à vivre. Ça, c'est aussi le message pour ceux-là qui sont déjà dans un couple, que il ne faut pas suivre les autres, il ne faut pas comparer avec les autres couples. Vous pouvez avoir vos propres règles dans votre relation. Donc, ça, c'était tout pour vous. J'espère que ça vous plaît et à bientôt. Eh bien, mon nouveau tirage, le pile numéro 2, vous avez choisi le quart de cerise qui nous parle de Live an Extraordinary Life, de vivre une vie extraordinaire, de se laisser, waouh, il y a beaucoup de plaisir ici, il y a beaucoup de séduction, beaucoup de plaisir, beaucoup d'intimité ici pour vous pendant le printemps, si vous se permettez ça. Mais les cartes, ils vous appellent de justement profiter d'être vivante. Numéro 9, ça peut être le date importante. Est-ce que c'est avril, mai ou juin? Mais ça peut être également 9 jours, 9 semaines d'ici du moment qu'on regarde cette vidéo. Comme cerise, en général, naturellement, on a pendant le mai, j'aimerais bien dire que pour vous, le mois plus important dans le printemps pour votre vie sentimentale, c'est mai. Allez, on verra qu'est-ce que c'est votre énergie ici en ce moment, la nouvelle. Vous attendez certaines nouvelles, ils arrivent certainement ici et on a le schéma répétitif. Ça sont les messages pour deux types de personnages complètement différents ici. Je vais vous dire tout de suite parce que je vois ici quelqu'un qui est en correspondant avec une personne et il y a les messages qui arrivent vers vous, il y a un message qui vous vient, il y a bonne nouvelle ici, ça peut être également une invitation, donc continuation. Mais pour certains de vous, ça peut être retour de vos ex et quelqu'un de votre passé qui va vous contacter, recontacter, de vérifier votre énergie actuelle. Et ici, le carte, il dit que peut-être il y a une situation que vous n'avez pas encore appris, que vous n'avez pas encore... Donc ça, c'est apprentissage. De toute façon, il y a une leçon qu'il faut le faire encore. Et peut-être vous avez besoin de rencontrer quelqu'un de vos ex, justement de finir une histoire complètement. Mais ici, ça voit beaucoup de communication avec quelqu'un. Pour certains qui sont en couple, je sens ici que peut-être vous n'êtes pas complètement honnête avec votre couple. Que peut-être vous avez dans votre tête quelqu'un d'autre ou que vous écrivez en cachette avec quelqu'un de votre passé et il faut se poser la question pourquoi vous faites ça en cachette. Parce que moi je sens ici l'énergie de gens qui aiment bien rester en couple, mais également je sens que vous aimez bien être validé par les autres. Il y a un sentiment ici de ça aussi. Pour ceux-là qui sont justement peut-être couper le pont avec quelqu'un il y a pas longtemps, les cartes, ils vous proposent de rester certaines périodes de temps absolument toute seule parce qu'ici, vous pouvez tomber sur la même chose avec une personne. Ok. Allez, on verra qu'est-ce qu'il y a encore ici. Le choix entre deux personnes, ici, on voit
Le choix entre deux personnages. C'est quoi ça ici pour vous? Donc, ça nous parle que peut-être vous êtes dans un triangulaire, une situation que j'ai senti tout à l'heure, même sans deux cartes là, ici. Donc, ça peut-être que vous êtes en train de choisir entre deux personnes, que vous êtes en communication entre deux personnes. Ça vous épuise en général, vraiment. Et cette carte, il vous avertise que vous allez être déçu parce que vous pouvez perdre les deux personnes. En fait, je pense qu'ici, il se sent profondément qu'il faut que que vous se posez question à vous-même. Est-ce que vous êtes vraiment heureuse avec vous-même dans votre cœur? Mais ici, on voit deux personnes qui vous aiment. On voit deux personnes qui vont se battre pour vous, en fait. Peut-être votre ego, ça va, hein. Ça lui va très, très bien. Pour ceux-là qui sont en couple, qui sont vraiment dans un couple très très fort, que je vois pas trop de choses. J'ai rien à vous dire ici, vraiment. C'est pas votre tirage ici. Mais pour ceux-là qui le couple, il y a des choses qui ne sont pas clarifiées. Comme vous parlez de même chose, vous parlez d'aller dans la même direction, mais vous ne faites pas les actions d'aller dans cette direction. Voilà. Vous ne faites pas vraiment les vraies actions dans. Peut-être vous avez besoin justement de s'éloigner un petit peu un de l'autre, d'être chacun de ce côté, de faire les choses. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans ce couple ici qui travaille beaucoup. Qui travaille dans ses propres rêves et l'autre personne qui pense que des émotions, attention. Et en ce moment-là, vous êtes un petit peu pas dans le même sens. Voilà. Mais pour les célibataires, ici, il y a plusieurs personnes qui peuvent vous inviter. Donc ça va vous plaire forcément. Mais on verra plus qu'est-ce qu'il y a ici. On a de pardonner et apprendre. Pardonner et apprendre. Donc ces cartes, ils vous appellent de laisser les choses, toutes les chagrins, toutes les émotions de votre passé, qu'il faut justement lâcher prise. Et ça, il vous appelle vraiment de prendre la décision. Est-ce que vous allez rester dans le passé par rapport au conflit dans le passé? Est-ce que vous êtes dans un couple, par exemple? Et si vous avez eu les conflits avec votre personnage, est-ce que vous allez répéter ce conflit ici ou pas? Et ou pour cela qui écrit encore avec quelqu'un de sa passé, pour poser question pourquoi vous n'avez pas choisi cette autre personne, si c'était aussi bien, si c'est nécessaire de tromper de votre personne ou de parler avec quelqu'un d'autre à côté, ou de faire les choses à cachette, justement comme l'amitié ou je ne sais pas quoi. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous restez dans un couple? C'est ça les questions ici qu'il faut le poser. Est-ce que vous allez rester vivre dans votre passé ou vous voulez donner chance à vous-même et votre couple de continuer? Mais également pour ceux-là qui sont en train de rencontrer quelque chose de nouveau. Ici, il y a les gens qui arrivent dans votre vie, mais je ne vous sens pas vraiment prête. Et pour ça, les cartes, elles vous appellent de pardonner à soi-même, aux autres et d'apprendre les choses parce que le schéma répétitif nous dit que vous n'avez pas appris qu'est-ce qu'il faut apprendre. Voilà, pour améliorer votre vie sentimentale. Ça, c'est vraiment spécifiquement le message pour certains qui pensent même de couper le pont avec certains personnages dans votre vie sentimentale, que les cartes disent qu'il faut donner la chance, une possibilité, que donner encore une chance dans votre relation. Vous allez voir est-ce que c'est votre cas ou pas, mais de toute façon, cette carte, elle vous appelle de donner la chance, de donner une autre possibilité. Ici, on voit besoin. Voilà, moi je sais que vous pouvez me poser question comment je vais me libérer, pourquoi je pense à quoi. Voilà, ça peut être, ça c'est jamais un bon signe que vous pensez à quelqu'un de votre passé. Ça va dire que que vous êtes entré peut-être dans une relation justement pour être dans une relation, que vous n'avez pas appris les choses qu'il faut apprendre, que vous n'êtes pas contente avec vous-même et que vous ne pouvez pas, même n'importe quelle situation, trouver le joie dans la vie. Mais de toute façon, ça c'est toujours travail, vous, avec vous-même. Et ici, cette carte-là, elle nous porte. Vous voulez continuer, vous voulez aller en avance, vous voulez... Mais peut-être il faut faire une pause pour ceux-là qui sont se séparés de quelqu'un récemment, il n'y a pas longtemps. C'est mieux de prendre la pause, de ne pas entrer tout de suite dans une nouvelle relation. Voilà. Et moi, j'ai l'impression maintenant, cette carte ici qui nous parle qu'il faut vivre la vie extraordinaire, qu'en fait, qu'il faut trouver qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez, c'est quoi votre besoin, de peut-être passer un petit peu plus de temps,
avec votre hobby, avec vos envies de faire les choses, votre mission de vie, c'est quoi votre rêve, et de se planter dedans ça, de vivre la vie avec joie, voilà. Et ça va vous aider énormément dans votre vie sentimentale. Donc, allez voir ici un message pour vous. Ici, on a le quart de le soin numéro 40. Ça peut être 40 jours d'ici, mais ça peut présenter le date numéro 4. Et le carte, elle nous dit, occupez-vous d'abord de vos propres besoins. On a parlé de besoins tout à l'heure, voilà. Les soins que vous apportez aux autres ne seront bénéfiques que si vous avez comblé vos propres démons au préalable. Cultivez la nouveauté dans votre existence et regardez s'épanouir. Elle vous appelle des sapins. Peut-être vous êtes quelqu'un qui regarde les choses plutôt négativement dans la vie. Peut-être quelqu'un qui regarde trop les nouvelles, les mauvaises notes. Voilà, que s'occupe trop de parler, trop de choses qui vous ne pouvez pas contrôler. D'être trop dans l'énergie un petit peu qui n'est pas assez positive. Ça vous appelle de changer ça. Si vous voulez vraiment avoir une vie sentimentale épanouie. Voilà. Donc, j'espère que ça c'était utile pour vous. Je ne voulais pas donner plus d'informations parce que je pense pour le tirage général, c'est mieux que ça reste général en fait. Et comme ça, on évite certaines problématiques avec les gens qui prennent ces choses-là trop sérieusement. De toute façon, j'espère que vous avez eu certaines informations importantes et intéressantes ici pour vous. Je vous remercie pour tous vos soutiens. Je vous remercie d'être là. Et on se voit très bientôt dans un nouveau tirage. Et voyons voir pour le groupe numéro 3. Pour vous, le printemps, il va vous porter quoi dans votre vie sentimentale? On a le carte numéro 26. Ça peut être le date importante. Est-ce que c'est avril? Est-ce que c'est mai ou juin? On verra. Mais je pense plutôt que c'est juin. C'est une date importante pour vous et le juin comme moi. On a le carte de brillance, c'est les cartes de Discover Your Sparkle. De découvrir votre propre étincelle. Ok. Moi, je pense que si c'est pour vous, on appelle de se réfléchir. Qu'est-ce que vous voulez dans la vie sentimentale? Qu'est-ce qui vous fait vibrer votre âme au niveau de vie? C'est quoi pour vous plus importante? Moi, je pense que vous êtes dans un moment de transition, de transformation dans votre vie en général et que ça, bien sûr, que ça va affecter votre vie sentimentale et les cartes, ils vous demandent de voir qu'est-ce qui vous fait vibrer votre âme. Voilà. Et ça, c'est la même question. Est-ce que vous êtes dans un couple ou pas? Donc. Et c'est quoi cette carte-là, troisième, que vous voulez sortir? On verra pourquoi. Parce que je voulais sortir deux et celle-là, elle voulait sortir. C'est intéressant, là. Donc, pour les célibataires, on voit ici que peut-être dans un événement, vous pouvez rencontrer quelqu'un. Il y a ici le Cupidon, donc voilà. Oh, vous pensez beaucoup. Cette carte, elle vous appelle de visualiser. Et peut-être avec cette carte-là qu'on a eue ici, c'est quoi votre sparkle, étincelle, que visualiser personne que vous voulez dans son visage, voilà, justement comment vous vous sentez à côté de cette personne. Est-ce que vous respectez cette personne? Qu'est-ce qu'il apporte à vous? Qu'est-ce que vous portez à cet personnage dans cette relation? Donc, justement, de décrire tous les détails, comment vous imaginez, mais sans description physique. Pour le physique, vous pouvez dire, oui, bien sûr, on s'attire. Ça, c'est normal. Mais il ne faut pas imaginer les détails au niveau de physique parce que comme ça, vous pouvez déranger un petit peu les énergies. Voilà, ça, après, ça c'est pour un autre thème, mais c'est important de savoir ça. Si vous allez visualiser, parce que c'est tout à fait possible que cette personne, il entre bientôt dans votre vie. Mais de toute façon, ici, je vois le joie. Je vois le joie pour certains de vous. Il est en proposition. Peut-être vous êtes déjà en train de préparer votre mariage. Mais j'ai l'impression qu'il y a les relations qui va vite avancer, après cet événement dans lequel vous pouvez rencontrer votre personne, ça peut être mariage de quelqu'un d'autre ici, parce que cette mariage, elle est sortie comme ça ici.
union. De toute façon, c'est pas forcément mariage, ça peut être vivre ensemble, mais ça peut être vraiment de renforcer votre relation. Vous allez confirmer que vous êtes ensemble. Je vois ici que vous allez avoir beaucoup de joie avec votre partenaire. Pour ceux-là qui sont en couple, il vous attend ici en voyage ensemble. Vous allez avoir, ça va être vraiment bien. Ça va se passer très très bien ici. Mais je vois besoin pour intimité, je veux besoin pour être séduit, pour montrer l'amour. Il y a beaucoup de cartes qui nous parlent ici de besoin. C'est, je pense, votre énergie que vous avez besoin pour attention. Attention de quelqu'un, quelqu'un fait attention beaucoup plus à vous. On a 2 de pentacles. Ici, on voit que vous allez travailler beaucoup pendant cette période-là et ça vous demande de gérer bien votre vie personnelle et votre. Donc, que vous laissez pas votre travail se mettre entre vous et votre vie sentimentale. Donc, les cartes, elle vous dit que vous pouvez gérer les deux, que vous pouvez faire les deux choses dans le même temps. La lune, elle nous parle que peut-être vous avez un admirateur secret. Ça peut être dans votre travail. Dans votre travail, il y a possibilité qu'il y ait quelqu'un qui vous regarde. Et ici, on a une surprise. La vie, elle vous prépare une surprise. De ça, on ne va pas parler parce que voilà, non, on ne va pas parler de ça. Ici, spécialement dans le tirage général. Mais la vie, elle vous prépare une belle surprise dans une soirée de sortie, d'un mariage, dans un événement. Voilà, il y a une belle surprise pour vous au niveau de votre vie sentimentale. Je ne vais pas dire en fait. Je voulais dire, mais non, je ne vais pas dire. Surprise, il faut qu'il reste surprise. Et ici, on a le carte de 5 de pentacles. Pour un petit chiffre, pour juste un petit nombre de vous ici, et on a 7 de pentacles. Ok. Je sens ici que vous allez être un petit peu perdu dans certaines situations. Peut-être vous allez vous sentir toute seule. C'est là qu'ils sont célibataires. Il y a le moment, peut-être pendant la mai, que vous allez sentir comme tout le monde, elle a quelqu'un, j'ai pas, et moi non. Mais si vous êtes dans cette émotion-là, vous pouvez pas attirer l'amour. Donc pour attirer l'amour, pour attirer n'importe quelle chose qui est positive, il faut être dans cette énergie déjà. Donc il faut montrer l'amour à soi-même. Ici, juste peut-être quelques personnes ici, je sens que peut-être vous pensez encore à retourner à votre ex justement de ne pas rester toute seule. Ça, c'est une erreur. Les cartes, elles vous appellent d'être patient, d'attendre, et que c'est vraiment que c'est vraiment bien d'attendre pour quelque chose de mieux. Voilà, c'est ça ici pour vous. On a les cartes de donner possibilité. Ici, en fait, pour vous, je sens quelque chose d'autre. Il faut donner chance à vous-même d'être aimé et d'aimer. Je pense que votre chakra de cœur, elle est gravement fermée. Donc, il faut travailler en ça, vraiment. Il y a les exercices pour ça. Donc, il faut travailler en ouverture de votre chakra de cœur. Et ici, on a réconciliation. Bah, peut-être quelqu'un ici, voilà. Il y a quelqu'un de votre passé qui va retourner, pour cela que je dis que vous pensez à ça. Et vous allez laisser cette personne dans votre vie. Donc, il y a une grande possibilité pour certains personnages ici que vous donnez la chance à quelqu'un de votre passé, que vous essayez encore pendant le printemps. Mais je vois ici qu'il y a beaucoup de choses inattendues. Donc pour quelqu'un, ça peut être que vous allez apprendre que quelqu'un vous observe depuis longtemps et vous n'avez jamais pensé à cette personne. Ou que vous allez commencer à regarder un type de personnage qui est complètement différent de toutes les personnes jusque-là. Ou que dans un événement, vous allez rencontrer quelqu'un de vos amis, qu'il y a quelque chose qui va se passer entre vous. En retour de vos ex que vous avez peut-être même oublié, être triste par rapport. Donc, il y a les surprises pour vous dans le printemps. On ne va pas regarder plus que ça. On va regarder justement un message pour vous. Pour printemps, ici, on a les cartes. Numéro 26, ça peut être, comme on a dit, le 26. Ici, c'était 26 encore. Donc, c'est très, très important. 26 pour vous. Hein.
Peut-être quelqu'un, il a la date comme naissance 26. Mais ça présente 8. 8 présente beaucoup de travail. Est-ce que c'est travail en votre couple? Est-ce que c'est travail en vous-même, d'aimer vous-même plus? Vous allez voir. Est-ce que c'est de travailler, de lâcher prise par rapport au passé? Mais voilà, le carte, il nous parle de sagesse, les expériences et les échecs. Voilà, tout ce que vous avez vécu jusque-là, en montant à la sagesse. Un soufflet de bon sens en situation actuelle, apprenez du monde spirituel et de son savoir collectif. Donc le carte, il vous appelle de travailler un petit peu spirituellement, de travailler un petit peu en vous-même et d'approcher différemment à votre vie sentimentale. En fait, de chercher vous-même dedans, qui vous êtes dedans, une relation, qui vous êtes, qu'est-ce que vous apportez à cette relation, c'est qui vous en fait. Ici, il faut faire attention et je pense qu'ici, c'est plutôt à l'amour vers vous-même pendant ce printemps-là, même s'il y a beaucoup de choses qui vont être surprises. Je vous remercie beaucoup et on se voit bientôt dans un nouveau tirage. Je vous remercie pour tout vos soutiens et à bientôt. Et on est arrivé dans le groupe numéro 4. C'est pas toujours qu'on a numéro 4, mais aujourd'hui on a numéro 13. Ça peut être le date importante pour vous. Numéro 13, c'est un chiffre vraiment sacré, un chiffre qui ramène richesse en fait. C'est le chiffre qui porte bonheur. Voilà, c'est pas du tout les choses que les gens elles parlent de ça. C'est un chiffre très très puissante. Elle ramène stabilité, elle ramène l'amour, elle ramène beaucoup de choses puissantes. Cette carte ici avec le chocolat, je pense à cette film Chocolat. Je pense que c'était dans un village français, quelque chose comme ça, où elle a produit les chocolats. Peut-être quelqu'un, il faut regarder cette film. Il est intéressant, peut-être c'est votre histoire d'amour, de rencontrer quelqu'un. Il y a un malentendu, il part, mais quand même il retourne de vous chercher. Voilà, ça c'est comme dans un film, vraiment. Les cartes, il parlent qu'il faut nourrir votre cœur et votre âme. Votre cœur et votre âme, ça veut dire qu'il faut l'aligner. Il faut ramener le plaisir, il faut aligner, il faut voir, il faut aligner vos besoins physiques et votre besoin d'âme. On verra les énergies autour de vous par rapport à la vie sentimentale. On a le quart de solitude, peut-être vous vous sentez toute seule. Moi, je pense que ça, c'est juste un passage, que vous n'êtes pas vraiment... Et ce temps-là, il faut prendre de se reposer, de juste faire une pause, de se soigner, de prendre soin de vous-même. Et peut-être de trouver votre mission de vie, de quelque chose qui est intéressant pour vous. Parce qu'ici, cette solitude, peut-être c'est intéressante. Qu'est-ce que ça vous ramène? Qu'est-ce que vous allez apprendre? Mais également ici, je sens pour vous, sont les cartes pour vous dire, pour ceux-là qui sont célibataires, que ce sont seuls, qu'en fait, il faut utiliser cette solitude pour faire plus de choses possibles, tout ce que vous aimez faire, parce que moi, j'ai l'impression que vous n'allez pas rester toute seule pour longtemps. De l'autre côté, ça peut être pour ceux-là qui sont en couple, qui se sentent seuls, ça, c'est pas un bon signe. Si vous êtes en couple et vous êtes senti toute seule, c'est le temps de se réfléchir bien avec qui vous êtes. Est-ce que c'est bien de rester là-bas? Ici, on a le quart de passé. Donc, la carte, elle vous appelle vraiment de fermer le cœur vers cette personne, de jeter le clé. Et peut-être, c'est les choses plus importantes ici pour vous dans ce tirage. De justement laisser passer, partir. Voilà. Juste que j'ai choisi les cartes du tarot pour vous ici. Mais ici, je sais que ça semble vraiment comme un tirage un petit peu personnel, parce que c'est vraiment, ça nous parle de quelque chose de spécifique. Laisse passer à côté. Il ne faut pas attendre que quelqu'un revienne tout le temps. Spécialement si vous êtes dans une situation où quelqu'un vient, part, il revient, il part, il revient, il part, il revient, il repart. Donc ça, c'est pas une bonne dynamique ici. Mais pour ceux-là qui sont célibataires, les cartes, elles vous appellent vraiment de profiter à fond, parce que peut-être vous n'allez pas rester toute seule pour longtemps. Allez, on verra plus ici pour vous. Donc, on a 5 de pentacles. Voilà, pourquoi vous vous sentez toute seule assez beaucoup quand vous avez cette roi de bâton qui peut entrer dans votre vie, quelqu'un dans le signe Sagittaire, Bélier ou Lion.
Et on a la reine de bâton. Ici, on voit un couple. On peut parler ici, et on a 5 de pentacles et 5 d'épée. Pour ceux-là qui sont en couple, c'est tout à fait possible. Vous êtes un fort couple, ici ça se voit. Mais on voit qu'il y a le conflit en ce moment-là entre vous deux. Il y a un petit conflit, il faut peut-être éviter de se dire les choses que vous ne pensez pas, de s'éviter les choses mauvaises pour peut-être vous pouvez regretter, spécialement si vous êtes tous les deux dans le signe de feu. Je vais mettre cela ici. Cette carte-là, elles sont trop lourdes. Attendez, on se monte. On va mettre les cartes ici. Donc, il y a quelque chose qui nous présente conflit, qui nous présente que vous n'êtes pas vraiment... Mais quand même, ça, c'est un fort couple. Voilà. Ça, c'est un fort couple et vous allez dépasser ces conflits ici. Mais, dans ce groupe également, je vois... Je vois besoin d'adresser certaines choses. Peut-être vous ne parlez pas toutes les choses dans votre couple, toutes les choses ouvertement. Il y a les choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais cette carte-là, elle vous appelle, elle vous parle que vous pouvez changer la situation, que la situation, elle peut aller dans votre faveur. Si vous, ici, vous êtes tous les deux têtus, vraiment têtus, deux personnes têtues. Ici aussi, je sens que si vous répétez la même chose, par exemple, si votre partenaire, il y a quelques années, il a fait quelque chose qui ça vous pas plaît, vous avez créé un conflit autour de ça, qu'il ne faut pas dire ça 3 ans après, voilà, tu as dit ça, tu as fait ça. Ces choses-là, il faut laisser derrière. De toute façon, le message, le clément ici, c'est de laisser passer arrière. Mais vraiment pour ceux-là qui se sont toutes seules dans une relation, il faut voir pourquoi, c'est quoi votre conflit intérieur. Peut-être vous pensez à quelqu'un aussi de votre passé. Peut-être vous n'êtes pas vraiment contente, vous avez besoin de s'exprimer différemment. Il faut parler ici. La période, il est un petit peu sensitive, pour vous dire. Allez, on verra qu'est-ce qu'on a ici pour vous dans Printemps Réconciliation. Et on a le quart de Alchimie. Ah, mon Dieu. Attraction. Attirance, attraction. Ici, ça peut être vraiment que ça nous parle que vous allez avoir tentation de tromper votre partenaire ou d'entrer dans une relation triangulaire, d'entrer en relation avec quelqu'un qui est interdit. C'est pas forcément quelqu'un qui est marié, hein. Ça peut être un prêtre catholique. Ça peut être beaucoup de choses. Voilà. Il y a une tentation d'entrer dans une relation, pas tentation, comme, voilà, tentation d'entrer dans une relation qui n'est pas très probable. Parce qu'il y a beaucoup d'attraction physique entre vous et quelqu'un. Mais ça peut être, pour ceux-là qui sont célibataires, que je dis que vous pensez beaucoup ça qu'on réconcilie à quelqu'un, mais la carte ici, elle était claire. Laissez tomber, passer derrière vous. Il y a une nouvelle, si vous me posez question, nouvelle personne au passé, ça c'est une nouvelle personne ici, tout à fait, une nouvelle personne. Également pour ceux-là qui déjà regardent quelqu'un, il faut montrer que vous êtes intéressé pour cette personne, il ne faut pas rester dans la timidité ici. Allez, on verra ici pour vous, donc... Je vous dis justement les cléments. Pour ceux-là qui sont célibataires, il faut profiter à fond de votre vie célibataire pour que vous n'allez pas rester trop célibataire. Pour ceux-là qui sont en couple, vous êtes dans certaines complications. Je vois que vous êtes en train de sauver votre connexion. Qui peut-être il y a troisième énergie. Et maintenant, c'est à vous à voir. Est-ce que vous êtes mentalement fort? Est-ce que vous êtes moralement fort? C'est quoi votre valeur personnelle, votre valeur morale? Donc justement, je pense que la vie, il vous teste. Voilà. Et maintenant, on verra un message pour vous ici. On a le quart de renaissance. Je pense que le même retour de votre ex, c'est la test pour vous ici, vraiment. Numéro 41 qui présente encore numéro 5. Vous avez eu 2 fois numéro 5. Ici, ça peut être mais importante comme moi pour vous, mais également ça peut être que vous avez pouvoir de changer les choses. Vous n'êtes pas obligé d'en tomber dans certains pièges ici. Analysez ce que vous refusez d'abandonner. Intéressant. Réévaluer ce qui nécessite d'être renouvelé
et recommencez à zéro. Débarrassez-vous de tout ce qui encombre votre existence. Voilà, je pense que cette carte, elle était absolument claire. Ça ne va pas dire qu'il faut continuer avec quelqu'un de votre passé. Ça aussi, ça peut parler de votre façon de se comporter, comment vous vous comportez dans un couple. Tout ce que vous faites jusque-là, je pense que c'est la fin. Il faut changer quelque chose. Si vous voulez améliorer votre relation, il faut changer quelque chose. Vous ne pouvez pas se comporter comme avant. C'est ça que la carte, elle vous dit. Donc, je vous remercie beaucoup pour être là. Je vous remercie beaucoup pour votre soutien. J'espère que ça c'était utile, même si c'était pas trop. Voilà, je pense que pour le tirage général, il n'y a pas besoin de dire plus que ça, parce que quand même, ça reste tirage général. Et voilà, c'était tout. Je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée. Ça dépend à quel moment vous allez regarder ça et à bientôt.